Vous avez besoin de parcourir de longues distances pour vous rendre dans un hôpital d'une grande ville et devez attendre dans de longues files pour des consultations en personne. Cela pourrait bientôt appartenir au passé avec ce minuscule système de diagnostic alimenté par l'intelligence artificielle 5G qui est aussi petit qu'un smartphone. Grâce à cet équipement, des médecins comme Li Jing peuvent traiter des patients de partout. Cela signifie beaucoup pour les patients, en particulier ceux des régions reculées comme le Tibet. Entre 2014 et 2016, Li Jing faisait partie d'une équipe de médecins envoyés au Tibet par le comité central du PCC. Il a été vice-président du deuxième hôpital populaire de la région autonome du Tibet. Lorsque nous sommes arrivés au Tibet, nous avons constaté que la région était très vaste et peu peuplée. Elle a vraiment besoin du soutien de la télémédecine, car il est impossible de construire un grand nombre d'hôpitaux. Le Tibet représente 1/8 de la superficie terrestre de la Chine, mais sa population n'est que d'un peu plus de 3 millions d'habitants. Pour promouvoir le traitement médical à distance dans les zones reculées, Li Jing a dirigé l'équipe de l'hôpital de Beijing pour concevoir ce produit alimenté par la 5G et l'intelligence artificielle. Il ne pèse que 120 grammes et est très simple à utiliser. Nous avons besoin d'un personnel qualifié, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit un médecin en échographie. Nous pouvons former une infirmière ou un médecin généraliste. Il peut scanner les informations du patient avec l'appareil et les transmettre via une plateforme cloud 5G. Un spécialiste des technologies du renseignement interprétera les données pour voir s'il y a une épidémie. Les médecins des grandes villes comme Beijing peuvent lire ces rapports sur leur téléphone intelligent et fournir les services de consultation. Auparavant, il fallait environ 10 ans pour former un médecin à faire un diagnostic par échographie, mais maintenant il faut moins d'une journée pour former un personnel médical à faire fonctionner l'équipement. Cela peut aider à résoudre les problèmes de santé des personnes dans les régions éloignées. Il existe plusieurs maladies courantes au Tibet, telles que les cardiopathies congénitales et la subluxation congénitale de la hanche, qui sont rarement observées dans la partie continentale de la Chine. Le patient peut marcher comme un canard parce que ses articulations de la hanche ne sont pas bien connectées. Cette maladie peut être diagnostiquée par échographie lorsque le patient n'a qu'un an et peut être facilement guéri, faute de quoi il peut avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Un diagnostic précoce est très important. La Chine s'est efforcée de promouvoir les projets Internet plus soins médicaux, comme celui-ci, dans les régions reculées du pays. Au Tibet, jusqu'à présent, plus de 90% des établissements médicaux de la région ont déjà terminé l'installation matérielle de base des traitements de télémédecine. Mais Li Jing suggère que les technologies de support devraient être encore plus avancées pour offrir un meilleur traitement.